Bon, l'exercice de brevet. Donc, je suppose que vous l'avez lu. Vous avez vu qu'il y avait un ratio de 3 pour 2 et le ratio, c'est longueur-largeur. Bon, le petit 1, c'est une histoire de transformation. Donc, dire quel est le rectangle qui est l'image de l'autre rectangle, enfin, etc., par les translations, rotations, homothéties, etc. Donc, pour le premier, eh bien, celui qui se déplace de C à E, c'est 4 qui se déplace en 3. Donc en fait, c'est le rectangle 3 qui est l'image du rectangle 4. Celui par la rotation de centre F dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça, de 90 degrés, ben, c'est le 1 en fait. Donc voilà, et le rectangle ABCD est l'image. Alors là, il y avait trois possibilités. Soit c'est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D, soit c'est l'image du rectangle 4 par l'homothétie de centre C, soit c'est l'image du rectangle 3 par l'homothétie de centre B. Et de rapport 3, on est d'accord? Donc il fallait absolument que ce soit dans le même sens et que ça s'agrandisse. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il fallait voir absolument sur le schéma? Eh bien, il fallait voir que ici, on a trois longueurs égales. Donc, en fait, la largeur du petit, c'est un tiers de la largeur du grand. Et la longueur, hein, pardon, on est sur les longueurs, pardon. Et pour les largeurs, c'est exactement la même chose puisqu'il y a les codes d'égalité de longueur. Donc, pour l'air, pour le petit d. Donc, voilà moi ce que j'ai. Alors, j'ai fait en couleur. En bleu clair, j'ai mis le grand rectangle. Donc la largeur, c'est L, la longueur, c'est grand L. Pour le 1, le 2, le 3, le 4, ils sont identiques. La largeur, elle sera en rose, ce sera petit L. Et la largeur, elle sera en rose, ce sera grand L. On sait dans le texte que l'image pas du tout, l'aire de ABCD, c'est la longueur fois la largeur. Ça, c'est la définition de l'aire d'un rectangle. Et c'est 1,215. Bon. Après, j'ai écrit quoi? J'ai écrit que la longueur du petit rectangle, c'était la longueur du grand divisé par 3. La largeur du petit rectangle, c'est la largeur du grand divisé par 3. Donc vous avez bien vu, j'ai mis les couleurs bleu clair pour le grand. Après, on va pas regarder ça, je vais le cacher. Tac. Là. Hop, je le cache comme ça. On nous demande l'aire du petit rectangle. Alors l'aire du petit rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Longueur du petit rectangle multipliée par la largeur du petit rectangle. Mais la longueur du petit rectangle, c'est la longueur du grand divisé par 3. Et la largeur du petit rectangle, c'est la largeur du grand divisé par 3. Donc, multiplication de fractions, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Ça fait grand L fois L. Ça, c'est l'aire du grand rectangle que je vais diviser par 9. Et donc, je trouve 0,135 mètres carrés. Voilà. Alors, après, à la correction du brevet, c'était pas obligé d'être présenté comme ça. Si vous trouviez 0,135, c'était déjà... Alors, moins facile, dans le petit 3, je crois que c'est ça, on nous demande quelle est la longueur et la largeur. Donc, en fait, là, il va falloir utiliser le ratio. Le ratio, on nous dit que c'est 3 pour 2. Donc, c'est vrai pour le grand, comme c'est vrai pour les petits. Donc, la longueur du grand divisé par 3, ça sera la largeur du... Alors, je recommence, parce que c'est pas ça du tout. La largeur du petit divisé par 3, ça sera égal à la largeur... Non, mais je crois que j'ai envie d'en dire une autre. Alors, on recommence. La longueur du petit divisé par 3, ça sera égal à la largeur du petit divisé par 2. Ok? Je cherche la longueur du petit. Donc, il faut que je fasse x3 de chaque côté, puisque ce qui me gêne, c'est ça. Équation du premier degré. Donc, en fait, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ok? Donc, j'ai longueur du petit fois largeur du petit. C'est égal à 1,5. J'ai remplacé cette longueur par 1,5 fois L multiplié par L. L fois L, ça donne L au carré. Ça, c'est l'air. Je sais que ça fait 0,135. Maintenant, je veux trouver petit L. Donc, avant de trouver petit L, il faut que je calcule petit L au carré. Donc, je vais diviser par 1,5, c'est le 1,5 qui me gêne. Donc, 0,135 divisé par 1,5, ça donne 0,81. Là, je suis exactement pareil que si vous étiez à la fin de Pythagore. J'ai L au carré, je veux L.
Donc, je vais faire la racine carrée. La racine carrée de 0,81, c'est 0,9. Donc, la largeur, c'est 0,9 et la longueur, c'est 1,35. Voilà. Correction finie. Alors, pour l'exercice numéro 7 pour les ratios, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver moi un contre-exemple, puisque c'est faux. Alors, je vous explique. Je suis partie de 50 hommes et de 45 femmes. Ils sont bien dans le ratio 50-45. Si je rajoute 5 femmes, ça fait 50 hommes et 50 femmes. Donc, oui, par cet exemple, c'est juste, si je rajoute 5 femmes, je passe au ratio 50-50. Or, il faut le démontrer avec des lettres pour montrer que c'est toujours vrai. Avant de commencer avec des lettres, je réessaie avec des nombres qui sont aussi dans le ratio 50-45. Ce que j'ai fait, j'ai pris 100 hommes et 90 femmes. J'ai rajouté 5 femmes. Ça me fait 100 hommes et 95 femmes. Or, 100 et 95 ne sont pas dans le ratio 50-50. Donc, eh bien, l'affirmation est fausse. Quand je rajoute 5 femmes, je ne passe pas à 50 pour 50. Un contre-exemple suffit, donc ce n'est pas vrai. Voilà, et c'est fini.